Dans la démonologie, chapitre 1, verset 406, il est dit ici, les démons ne dorment pas et ne mangent pas les aliments physiques. Il y a point virgule ici. Pourquoi on commence par ce passage? Pourquoi dans la démonologie, étude interdite de la sang du démon dévoile tout simplement des choses qui se produisent, qui se cachent à l'esprit humain, à l'esprit d'homme. Parce que certains disent que le démon, il dort. Et il faut l'invoquer. Donc, quand on va parler de, comment il s'appelle déjà, le génie de la lampe par rapport à l'histoire d'Aladin, on vous dit le génie est dans la lampe. Donc, forcément, il se repose, il dort. Il faut frotter une lampe, c'est-à-dire il faut faire des incantations afin que le démon puisse se réveiller et puisse sortir. Même dans le film qu'ils avaient fait une fois, une série, une trilogie, Le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, dans l'un des films, on vous apprend qu'il y avait un démon qui dormait, qui se reposait. Il ne fallait pas réveiller ce démon-là parce que c'est un démon ancien. C'est un démon puissant. Donc, cela, vous comprenez la méconnaissance de la démonologie de plusieurs personnes dans le plan visible qui vont venir raconter des hérésies, de n'importe quoi, et d'autres vont venir écrire des livres pour faire croire aux gens qu'il y aurait des démons en enfer et que les démons commandent en enfer. Ils vont dessiner toutes sortes de démons, de différentes espèces de démons, en fonction de leur imagination corrompue, pour venir vous parler d'une sorte de démonologie, sans, comme je dis, savoir c'est quoi véritablement la nature propre d'un démon. Dans la démonologie 1, comme je dis, 406, on vous apprend que non seulement le démon ne dort pas et il ne mange pas des aliments physiques. Mais si on dit ici que le démon ne mange pas, ne se nourrit pas de l'aliment physique, forcément, il doit se nourrir de d'autres aliments qui ne sont point visibles et physiques. Et c'est quoi donc ces aliments? C'est tout simplement quand un démon vient posséder quelqu'un mentalement, psychologiquement, intellectuellement, que ce soit physiquement, il se nourrit de votre essence, il se nourrit de votre peur, il se nourrit de votre mauvaise nature. Là, c'est une nourriture, il se nourrit de ça. Et aussi, pendant les rêves érotiques, quand certaines espèces de démons, d'autres espèces viennent avoir des rapports sexuels, viennent vous souiller mystiquement durant des rêves, ils se nourrissent aussi de votre force, de votre énergie. Donc, toi qui me regardes, toi le faux pasteur qui me regarde, toi le soi-disant enseignant qui regarde, qui veut apprendre plus sur la nature du démon, sache donc dès cet instant que le démon ne dort pas. Toi, tu dors. Tu veux combattre le démon, tu vas dans tes fausses églises, tu dis, tu te lis Satan, tu chasses les démons, vous commencez à lutter, vous dites que vous faites des combats spirituels. Et le soir, quand tu rentres chez toi, tu es fatigué, soit tu te laves, soit tu ne te laves pas, mais toujours est-il que tu vas aller dormir. Mais sache alors qu'au moment où toi, tu vas aller dormir, le démon, lui, il ne dort pas. Il faut que tu enlèves ça de ta conscience, de ton cerveau primitif, que le démon n'a pas la fatigue de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le démon ne mange pas de la nourriture physique, comme toi, tu vas manger de la nourriture pour pouvoir prendre des forces, pour pouvoir prendre de l'énergie. Le démon ne se nourrit pas de ces aliments afin de prendre, c'est-à-dire afin d'être en bonne santé. Le démon tel qu'il est là, il est là. Et ensuite, on vous dit ici, il ne se lave pas, virgule, ne fume pas, ne font pas les selles, n'urine pas, bête pas, virgule, ne sont point assujettis aux maladies, aux infections, aux virus, pas même aux épidémies, c'est-à-dire pandémie. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule ici. Donc, regardez l'avance que le démon a déjà sur vous. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous alimenter, de manger, de boire, de vous assoupir pour prendre de l'énergie, pour être en forme. Donc, vous avez besoin de dormir. Et ensuite, vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous avez besoin d'uriner, vous avez besoin de faire sortir le gaz. Et vous êtes souvent malade. Les bactéries vont vous saisir. Vous êtes assujetti aux malades, c'est-à-dire aux maladies, aux infections, aux virus de toutes sortes.
y compris autres dont vous ne connaissez pas, vous ne soupçonnez même pas. Le démon, lui, il ne subit pas ces choses-là parce qu'il n'a pas, ou bien il n'a plus de corps physique. C'est un esprit. Et en tant qu'esprit, c'est-à-dire par rapport à ces démons, tu ne peux pas tuer un démon avec une arme. Tu ne pourras pas tuer un démon avec quelque chose de physique, une âme physique, et le tuer en tant qu'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que la dimension, le plan de ton âme, qui est quelque chose de physique, opaque, ne pourra pénétrer dans la dimension spirituelle où se trouve le démon, parce qu'il n'y a pas de passage. Parce que la balle, l'âme, ou que ce soit le couteau, ou une machette, est physique, ce n'est pas une arme spirituelle ou astrale. Donc c'est quelque chose de visible, quelque chose de solide qui ne peut pénétrer dans ce où il n'y a point de matière solide. Donc voici le premier plan, c'est d'abord, avant d'aller au combat, avant de vouloir combattre un démon, ou bien tout simplement, quand je dis combattre un démon, ça c'est même trop dit. Parce que pour combattre un démon, il faut d'abord savoir c'est quoi le démon. Est-ce que c'est tel démon? Quelle est la nature du démon qui est en train de vous perturber ou bien qui dérange, qui se manifeste en vous? Parce qu'il y a certains qui vont dire, ils vont faire des films, les films sur l'exorcisme, ainsi de suite. Et là-dedans, on vous montre que le démon, les gens sont possédés par des, entre guillemets, des démons. Et les démons, pour savoir que la personne est possédée, il faudrait que la personne parle soit le grec ancien, soit le latin ou l'araméen, on peut dire comme ça. Donc on dira, oui, cette personne est possédée parce que c'est une langue morte, c'est une langue ancienne, donc forcément, c'est que les démons qui peuvent parler cela. Ça, ce n'est pas un signe de possession démoniaque. Vous pensez que si un démon possède réellement quelqu'un, on va dire, pour que la personne devienne démoniaque, qui exige une séance d'exorcisme, vous pensez que le démon va sortir? Il ne va pas vous posséder tous dans la pièce. Parce que les gens vont venir faire des vidéos, vont venir écrire des bouquins, que Salomon avait une bague, et avec cette bague, il avait une canne. Soit il avait quoi? Il invoquait des démons, et les démons sont venus construire son palais, dont il invoquait les djinns, et ainsi de suite. Mais arrêtez un peu de délirer. Arrêtez de délirer, de vous fantasmer, hein, la masturbation intellectuelle. Le démon, c'est un esprit. Le démon n'a plus de corps physique. Ça, premièrement, il faut comprendre cela. Et vu qu'il n'a plus de corps physique, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il ne se fatigue pas de la fatigue que toi, tu te fatigues. Il n'est pas malade, il n'est pas, c'est-à-dire le virus ne le saisit pas, les bactéries, les pandémies, mais il y a quelque chose qui arrive néanmoins à déstabiliser un démon, à le déstabiliser.